Imagine une personne qui te ment en pleine face, qui te manipule, qui te fait douter de toi-même. Et malgré tout, tu continues d'espérer qu'un jour, elle changera. Pourquoi? Pourquoi tant de gens restent-ils coincés dans ce piège? Si tu es ici, c'est que tu veux comprendre comment sortir de l'emprise d'un narcissique. Pas avec des paroles douces, pas avec des supplications, mais avec une prise de conscience radicale. Et crois-moi, la seule issue, ce n'est pas d'essayer de lui faire entendre raison, c'est de changer ta propre perception. Comprendre la nature du narcissique. Un narcissique ne fonctionne pas comme toi. Il ne cherche pas l'amour, il cherche le contrôle. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter quand on a affaire à lui. Parce que nous avons tous cette tendance naturelle à penser que si nous aimons quelqu'un, si nous lui donnons du respect, si nous faisons preuve de patience, alors forcément, il finira par nous rendre l'appareil. Mais un narcissique ne voit pas le monde comme toi. Il ne fonctionne pas sur les bases du respect mutuel, de l'échange sincère ou de la gratitude. Il fonctionne sur la domination. Il voit les relations humaines comme un jeu de pouvoir, un échiquier où chaque personne est un pion à manipuler pour servir ses propres intérêts. Tu vois, les relations normales sont comme des jardins. On sème des graines de bienveillance, on arrose avec de l'attention et du respect. Et en retour, on reçoit la même chose sous forme d'amour, d'amitié ou de confiance. Avec un narcissique, c'est un désert aride. Il ne nourrit rien, il absorbe tout. Peu importe l'eau que tu verses, elle disparaît instantanément. Tu peux donner ton énergie, ta patience, tes explications. Tout ce que tu recevras en retour, c'est du sable. Pourquoi? Parce que le narcissique ne cherche pas à construire, il cherche à prendre. Et la vérité, c'est qu'il ne se contente pas d'ignorer tes besoins. Il s'en nourrit. Tu penses donc qu'il veut être aimé? Faux. Il veut être admiré. Tu crois qu'il cherche la vérité? Non. Il veut que sa version des faits soit la seule réalité. Tu espères qu'il ressentira des remords? Oublie ça. Il n'a pas besoin d'être en paix avec sa conscience. Il a juste besoin de garder le contrôle. Un narcissique ne respecte que ce qui lui coûte quelque chose. Il ne comprend pas le dialogue, l'explication, la patience. Il comprend les conséquences. Si cela signifie mentir, il mentira. Si cela signifie réécrire l'histoire, il le fera sans hésiter. Si cela signifie t'accuser des pires choses qu'il a lui-même faites, il le fera avec un aplomb glaçant. Il peut prétendre être la victime, jouer la comédie, pleurer, supplier, promettre. Mais ce n'est pas parce qu'il veut te rendre heureux. C'est parce qu'il veut te garder sous contrôle. Un narcissique ne se demande jamais « Est-ce que j'ai blessé cette personne ?» Il se demande « Est-ce que je peux encore l'utiliser ?» Et si la réponse est oui, alors il continuera, encore et encore, le moment où tout bascule. Quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes d'attendre un moment où il ouvrira les yeux. Tu arrêtes d'espérer que, si tu trouves les bons mots, il finira par te respecter. Tu réalises que tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui ne joue pas au même jeu que toi. Et à partir de ce moment-là, tu commences à voir la seule issue possible. Reprendre ton pouvoir et arrêter de jouer son jeu. Les tactiques du narcissique. Imagine ceci. Tu es en plein milieu d'une dispute avec quelqu'un que tu aimes. Tu sais que cette personne t'a menti, qu'elle a fait quelque chose d'injuste. Tu es blessé. Tu veux des explications. Mais au bout de quelques minutes, la conversation prend un tournant étrange. Tout à coup, ce n'est plus elle qui est en tort. C'est toi. Tu es trop dramatique. Tu es paranoïaque. Tu inventes des histoires comme d'habitude. Et là, un doute s'installe. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'exagère.
Peut-être que je suis trop sensible. Tu étais en colère. Et maintenant, tu es en train de t'excuser. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif, ou gaslighting, une arme redoutable que le narcissique utilise pour réécrire la réalité sous tes yeux. Et ça fonctionne à merveille, parce que notre cerveau cherche toujours à donner du sens aux choses. Quand quelqu'un qu'on aime nous dit qu'on se trompe, on veut le croire. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui es devenu fou, c'est lui qui manipule ton esprit. Le piège de la récompense empoisonnée. Autre scène. Tu es avec cette personne depuis un moment. Tu as remarqué ses sautes d'humeur, ses comportements blessants. Mais il y a aussi ces moments magiques, ces instants où elle est douce, attentionnée, presque parfaite. Un matin, elle te surprend avec un café et un sourire sincère. Elle t'embrasse tendrement et te murmure « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Tu es sur un nuage. Tu te dis « Voilà la personne que j'aime vraiment. » Mais ce que tu ignores, c'est que cette douceur n'est pas gratuite. Le lendemain, sans prévenir, le ton change. Elle devient distante, froide, sarcastique. Tu te sens rejeté. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Rien. Absolument rien. C'est une autre tactique, le renforcement intermittent. Le narcissique alterne entre chaleur et cruauté, créant chez toi une forme de dépendance émotionnelle. Comme un joueur de casino qui gagne une fois sur 10, tu restes parce que tu espères retrouver ces moments rares où il est bien avec toi. Et plus tu attends, plus il contrôle ton esprit. Comprends ceci. Un narcissique ne te donne pas de l'amour. Il te donne une illusion d'amour, pour mieux te retenir. Il ne te rassure pas. Il te garde en manque, pour que tu cherches toujours à lui plaire. Et tant que tu restes pris dans cette toile, tu es à sa merci. Pourquoi la gentillesse ne fonctionne pas? Tu crois que si tu expliques calmement, si tu restes patient, si tu fais preuve de compréhension, alors il finira par voir la vérité. Mais il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Il s'en fout. Tu pourrais lui répéter 1000 fois ce qu'il t'a fait, lui expliquer avec des mots mesurés, lui tendre la main avec bienveillance. Ça ne changera rien. Pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il s'en moque. Un narcissique ne voit pas ta gentillesse comme une qualité, il la voit comme une opportunité. Tu veux lui faire entendre raison? Il y verra une occasion de t'embrouiller encore plus. Tu veux qu'il comprenne ta douleur? Il utilisera ta vulnérabilité contre toi. Tu veux de la justice? Il rira intérieurement, parce que pour lui, c'est un jeu. Tu veux la vérité brute? Il ne te respecte pas. Pourquoi? Parce que, dans son esprit, gentillesse égale faiblesse. Et la faiblesse, ça ne se respecte pas, ça se piétine. Le jeu du pouvoir. Imagine un prédateur face à une proie. Quand un lion traque une gazelle, il ne se demande pas si elle est gentille. Il ne ralentit pas pour lui laisser une chance. Il fonce et il attaque. Un narcissique fonctionne pareil. Il n'a pas de scrupules. Il voit ce qu'il peut exploiter chez toi, et il l'exploite. Si tu pardonnes trop facilement, il comprendra que tu es une cible facile. Si tu lui cherches encore des excuses, il saura que tu n'as pas encore compris son jeu. Si tu lui donnes encore de l'amour, il le prendra sans jamais rien donner en retour. Et pire encore, plus tu es gentil, plus il te méprisera. Parce qu'au fond, il se dira « Si cette personne continue de me donner alors que je la maltraite, c'est qu'elle ne vaut rien. » C'est dur à entendre, non? Mais c'est la vérité. Quand tu changes les règles, tout change. Le jour où tu arrêtes d'être gentil avec lui, tu deviens un problème. Parce que le respect ne s'obtient pas par la douceur avec un narcissique. Il s'obtient par la force et les limites. Et quand il comprend qu'il ne peut plus jouer avec toi, il panique. Parce que sans ta gentillesse, il perd son pouvoir.
comment réagir. Tu veux sortir de cette emprise? Alors, il y a 3 choses que tu dois faire. 3 décisions radicales qui vont transformer ta relation avec un narcissique. Et surtout, changer ta propre perception de toi-même. Premier, ne cherche plus son approbation. C'est probablement la chose la plus difficile. Tu veux qu'il comprenne ce qu'il t'a fait. Tu veux qu'il reconnaisse tes efforts. Tu veux qu'il dise enfin « J'ai abusé. Tu avais raison. » Mais ce jour ne viendra jamais. Pas parce qu'il ne voit pas la vérité, mais parce qu'il n'a aucun intérêt à la reconnaître. Tu peux attendre, supplier, argumenter, espérer. Plus tu attends, plus tu lui donnes du pouvoir. Tu dois faire un choix. Attendre une validation qui ne viendra jamais, ou décider que tu es suffisant, que tu mérites mieux, sans avoir besoin de son feu vert. Parce que la seule personne qui doit reconnaître ta valeur, c'est toi-même. Deuxième, ne joue plus son jeu. Un narcissique ne cherche pas une relation saine. Il cherche une réaction. Colère, tristesse, frustration. Tout ça, c'est du carburant pour lui. Tu cries? Il sourit intérieurement. Tu pleures? Il sait qu'il a encore du contrôle sur toi. Tu te justifies? Il se dit que son emprise fonctionne toujours. Alors fais ce qu'on appelle le grey rocking. Deviens fade, inintéressant. Sois insensible à ses provocations. Il te critique. Ne réagis pas. Il joue la victime. Regarde-le sans un mot. Il essaie de t'énerver. Reste de marbre. Un narcissique qui n'a plus d'impact émotionnel sur toi, c'est un narcissique qui perd son pouvoir. Et crois-moi, c'est la pire chose que tu puisses lui faire. Troisième, impose des limites et applique-les. Le narcissique testera toujours tes limites. Toujours. Si tu dis « je ne tolère plus ça », il cherchera à voir jusqu'où il peut pousser avant que tu cèdes. Alors, il faut être intransigeant. Il t'insulte, tu quittes la pièce, il essaie de t'attirer dans une dispute stérile, tu coupes la conversation. Il revient vers toi avec des excuses après t'avoir détruit. Tu ne réponds pas. Ne donne plus d'explications. Ne cherche pas à lui faire comprendre. Tu ne lui dois rien. Et le jour où tu agis avec cette conviction, c'est le jour où il perd définitivement son emprise sur toi. Récupérer son pouvoir personnel. Tu veux savoir ce qui donne vraiment du pouvoir à un narcissique? Ce n'est pas sa capacité à manipuler. Ce n'est pas son intelligence ou son charme. Ce n'est même pas son contrôle sur la réalité. Non. Son véritable pouvoir, c'est ce que TU lui donne. Chaque fois que tu cherches son approbation, chaque fois que tu espères qu'il reconnaisse tes efforts, chaque fois que tu attends qu'il change, tu lui offres ton énergie, et c'est là qu'il gagne. Mais écoute bien, tu peux reprendre ce pouvoir. L'illusion du combat. Beaucoup pensent que la seule façon de gagner contre un narcissique, c'est de lui faire voir la vérité. Faux. Il n'y a rien à prouver, rien à expliquer, rien à attendre. Parce qu'un narcissique ne réfléchit pas comme toi. Il ne cherche pas la paix, ni l'équilibre, ni l'harmonie. Il cherche à dominer. Si tu restes dans cette bataille, tu restes sous son emprise. Alors la vraie victoire, c'est de sortir du jeu, le retour à soi. Tu es là, face à un choix. Tu peux continuer à vouloir son regard, ou enfin poser le tien sur toi-même. Regarde bien. Qu'as-tu perdu en cherchant à le convaincre? Qu'as-tu sacrifié pour mériter son amour? Combien de fois as-tu douté de toi à cause de lui? Et surtout, où étais-tu, toi, dans tout ça? Il est temps de revenir à toi. Il est temps de réclamer ta place. La lumière n'a pas besoin de permission. Il y a une chose que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin de sa reconnaissance pour être libre. Tu n'as pas besoin de son approbation pour être entier. La lumière ne demande pas à l'ombre la permission d'exister. Elle brille. Alors fais de même.